Bonjour, nouvelle saison, nouvelle réflexion. Bienvenue dans Zen Stratégie, la voix des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Le podcast qui vous aide à faire de chaque interaction client une expérience juste, humaine et durable. Aujourd'hui, nous entrons dans l'exploration du rythme et de la qualité de vie au travail. Je vous propose l'exploration d'un phénomène que nous connaissons tous, la quête permanente du toujours mieux. Une aspiration qui peut nous pousser à nous dépasser, mais pas seulement. En voulant tout optimiser dans nos vies, nous nous éloignons, paradoxalement, de ce que nous cherchons à atteindre, une vie épanouie et heureuse. Imaginons vos équipes à l'accueil d'un hôtel ou d'un spa. Elles jonglent avec les demandes de chaque client dans un rythme parfois digne d'une championne olympique, en s'alignant aux standards internes et au milieu, cette pression invisible du toujours mieux. Chaque geste est évalué, chaque erreur amplifiée et chaque comparaison omniprésente. Le problème n'est pas de vouloir s'améliorer. Le problème, c'est quand cette recherche de perfection devient un poids invisible qui freine l'engagement et la créativité pour vous et vos équipes. Nous vivons dans un monde où tout semble mesurable et optimisable. La productivité, le sommeil, la santé, les performances, etc. Les routines ultra optimisées à travers des self-tracking ou des astuces de vie. On mesure tout, en permanence, et on compare tout, en permanence. Au final, un sentiment paradoxal prend naissance. Comment faire toujours plus pour se rapprocher d'un idéal qui recule sans cesse? Le perfectionnisme se répand, le sentiment de ne jamais être assez bien l'accompagne, avec son lot de pression sociale et d'anxiété. Dans nos métiers, cela se traduit par vouloir des accueils parfaits, des chambres impeccables, un service irréprochable, et sentir que cela n'est jamais assez. Un exemple concret inspirant. Une réceptionniste remarque que, même lorsqu'elle accomplit toutes ses tâches parfaitement, elle se compare aux autres hôtels via les avis en ligne et se sent insuffisante. L'énergie nécessaire pour du toujours mieux finit par peser sur son moral et sa relation au client. L'obsession du mieux n'est pas nouveau. Déjà dans l'Antiquité, on visait une vie bonne, avec le capitalisme, la compétition et l'optimisation deviennent des moteurs sociaux centraux. Et le constat est flagrant aujourd'hui, cette pression à s'optimiser s'est généralisée et normalisée, à la fois personnelle et sociale et professionnelle. Progrès, compétition et culture du résultat. Pour les équipes, c'est un défi quotidien. S'engager pleinement tout en restant humain et disponible, sans se laisser écraser par la course à la perfection. Ironie du toujours mieux, il finit souvent par produire l'effet inverse. Fatigue, anxiété, sentiment d'échec et baisse de qualité de service. L'énergie dépensée pour atteindre un idéal inatteignable épuise l'engagement et la joie du quotidien. Alors, comment transformer cette quête en énergie positive et durable pour les équipes et pour l'expérience client ? La pression peut devenir un moteur si elle est encadrée et alignée avec des objectifs clairs et humains en concentrant l'exigence sur un moment précis de la journée, par exemple le check-in de l'après-midi, une attention supplémentaire sur un service pendant quelques jours pour le perfectionner. La pression se transforme en énergie et le service en expérience. Transformer le toujours mieux en curiosité et en engagement plutôt qu'en stress contre-productif. Une façon concrète de nourrir cette curiosité est de considérer les standards et règles comme des repères, pas comme des objectifs absolus. Cela laisse à chacun la liberté de trouver des solutions intelligentes
adapté à chaque situation. Encourager les petites victoires quotidiennes, célébrer les réussites, créer des espaces de partage et de respiration pour relâcher la tension. Et puis, adopter un rythme réfléchi. La qualité prime sur la quantité, la cohérence sur la perfection. Les standards professionnels s'alignent naturellement avec les valeurs humaines. Et l'expérience client en tire tout le bénéfice. Une équipe sereine, dans son potentiel, est plus attentive, plus créative, capable d'offrir un service authentique. La qualité humaine devient plus perceptible que la perfection technique, qui, elle, s'étoffe d'autant plus rapidement que l'engagement est fort. Pour exemple, un manager spa relâche un peu le contrôle sur le planning et met en avant les réussites de l'équipe. Le résultat a été sans appel. Il a renforcé l'engagement des collaborateurs et augmenté la satisfaction des clients. La perfection n'est plus l'objectif premier. La présence et l'attention sincère deviennent la vraie force. Et dans ce contexte, d'autres apprentissages peuvent naturellement suivre, enrichissant encore l'expérience client et l'engagement des équipes. Vouloir toujours mieux n'est pas un mal en soi, mais sans respiration, sans recul, ni acceptation de l'imparfait, cette quête devient un piège. Stress, déconnexion, fatigue. Dans nos métiers, cela se traduit directement sur l'expérience client. Une équipe à bout de souffle ne peut pas offrir le service de qualité que nous visons, la justesse, la cohérence et la présence humaine, qui créent des expériences mémorables pour les clients et durables pour les équipes. L'excellence et la qualité sont aussi une question de rythme. L'excellence, c'est l'attention portée à chaque interaction, la sécurité que l'on offre et l'authenticité qui fait vibrer la relation d'un environnement professionnel où chacun se sent reconnu. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Zen Stratégie. Retrouvez d'autres ressources et outils pratiques sur zenconsulting.fr. Et n'oubliez pas, chaque expérience client devient exceptionnelle quand vos équipes se sentent engagées et respectées dans leur travail. À bientôt! Free audio post-production by alphonic.com